parlons de l'amour. J'ai vraiment à cœur de vous parler de l'amour aujourd'hui. Et si certains n'y croient pas ou d'autres l'espèrent, n'ont jamais vécu, moi j'ai envie de partager une pensée que j'ai eue lorsque je prenais l'avion pour aller en vacances le 26 juillet. Et je vais vous lire. Je vais vous lire parce que j'ai tout écrit là, je vais vous lire. Je vais vous lire parce que c'était spontané et voilà. Et je veux partager avec vous. J'espère que le Seigneur touchera vos cœurs. Parce qu'on a parlé de l'amour récemment en montrant des choses pendant les cérémonies, la cérémonie des Jeux Olympiques qui laissent croire que l'amour c'est tout et n'importe quoi. Mais j'y crois pas, moi. Moi, je crois que l'amour c'est spécifique et l'amour c'est particulier. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a montré ce qu'était l'amour et je vais vous lire ça. Donc, lorsque j'étais dans le ciel, je me disais qu'on ne voit pas le monde qui est infesté. On ne voit pas le poison qui s'est répandu dans le monde. On ne voit rien. On voit absolument rien. Par n'importe lequel moyen, le seul traitement efficace à ce poison, c'est l'amour. Mais pas n'importe quel amour, celui du Seigneur. Et cet amour-là, c'est un amour inconditionnel. C'est là la différence. Inconditionnel. Celui qui pardonne tout. Et celui qui renverse les murs, les montagnes, celui qui nous transporte au-delà des limites, hors des prisons. Moi, je veux vivre cet amour-là. Et vous? Moi, je veux vivre cet amour-là, mais je veux non seulement le recevoir, mais je veux également le donner. J'ai envie de le prendre, Je vois le monde, pardon. Quand je vois le monde et je vois qu'il va si mal, je me dis, j'ai envie de le prendre dans mes bras et dire que tout ira bien si tu lâches prise. Si le monde lâchait prise, tout irait bien. Et j'espère moi-même que je lâcherai prise au point d'aimer comme le Seigneur nous a aimés. Et au point de dépasser toutes les offenses qu'on me fait, au point de dépasser le mal qu'on me fait aussi, comme le Seigneur a pu le faire. Il a tout lâché juste pour mourir à la croix pour nous, parce qu'il nous aimait. Et cet amour-là, c'est pas n'importe lequel en fait. C'est un amour qui bouleverse les cœurs, qui provoque des changements. On me disait avant, si on te fait du mal, riposte à force égale. Mais pardonner, c'est mieux. Ça, c'était la doctrine islamique. Et aujourd'hui, mon Dieu me dit, laisse, aime ton prochain, aime-le comme toi-même. Et c'est là la grande différence. J'ai juste envie d'être comme lui. J'ai juste envie d'être comme Jésus, avoir son grand pardon. J'ai juste envie de aimer, consoler, être un instrument de Dieu pour aider et accompagner ceux qui ne connaissent pas l'amour, leur faire découvrir et les diriger vers le seul véritable amour, celui du Seigneur. Comment rester stoïque face à un amour si grand, si réconfortant, un amour qui vous apaise et qui vous fait fléchir. Un amour qui vous change au point de vous faire fléchir d'abord. Ça, c'est un amour extraordinaire. Un amour qui déstabilise mais qui nous recueille, qui nous tient et nous enveloppe dans une douceur, qui nous berce, nous rappelle à quel point nous sommes aimés et nous rappelle notre valeur. Parce qu'on aime ce qui a de la valeur. C'est une nature, c'est une nom. Nous aimons ce qui a de la valeur. Nous sommes tellement chéris. Nous n'avons pas besoin d'attirer l'attention avec des artifices. Nous sommes aimés tels que nous sommes. Soyons donc authentiques et vrais. Car quoi que nous ayons fait, il nous aime. Il nous aime, peu importe ce qu'on a fait dans le passé, peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, peu importe ce qu'on fera dans le futur. Il nous aime. Et nous avons de la valeur. Souvent, je pensais au... Ça, c'est la deuxième partie du message que j'écris d'une autre couleur, en bleu. Parce que j'ai continué de réfléchir à l'amour et à y penser. Et je me suis rappelé plein de choses. Dans le monde, nous avons les religieux, les fanatiques, les homosexuels, les fornicateurs, les menteurs, les meurtriers. La liste des gens qui font le mal, qui pourraient être longue. Quand je dis religieux, je parle des religieux fanatiques. Ça peut être sinon à énumérer. Je dis ça, mais en fait, en gros, la jalousie aussi fait quelqu'un une personne mauvaise. L'envie fait quelqu'un une personne mauvaise, et ainsi de suite. Donc, nous sommes tous concernés et aucun de nous est épargné. Et nous avons vu comme Jésus a été insulté récemment avec les Jeux Olympiques et cette cérémonie.
Je ne veux pas revenir sur la scène, etc., parce que c'est pas très intéressant. Mais ceux qui l'ont insulté, ils ont insulté le seul même qui les accepte tels qu'ils sont. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pourtant c'est écrit l'homosexualité, c'est une abomination. Oui, Dieu n'aime pas le péché. Ça ne change rien. Puis ça n'empêche pas qu'il aime la personne qui commet le péché. Ça, personne ne pourra l'enlever. Jésus aime l'homosexuel. Jésus aime le méchant, aime le meurtrier. Il aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. C'est pas pareil. On a oublié ça. Et la France qui se proclame amour, le pays de l'amour, capitale de l'amour, avait en effet quelques grandes références qui parlaient d'amour. On a entendu la chanson d'Edith Piaf, mais on peut aussi citer Victor Hugo. Je vais vous citer un passage de Victor Hugo. Victor Hugo a dit « C'est que l'amour est comme un arbre. Il pousse de lui-même, jette profondément ses racines dans tout notre être. Elle, la passion de l'amour, n'est jamais plus solide que lorsqu'elle n'a pas de raison en elle. » Alors qu'il était un fervent opposé à l'ecclésiastisme, Victor Hugo, il a néanmoins compris une chose. L'amour, c'est réellement un arbre. Et cet arbre, c'est le cèpe. Et le cèpe qui plonge ses racines profondément jusqu'à 7 km sous-sol, c'est Jésus-Christ, puisqu'on a dit qu'il était le cèpe. C'est véritablement un arbre qui plante ses racines en nous, qui pousse pour faire pousser quoi? Les fruits de l'amour. Les fruits de l'amour. Les fruits de l'amour. Et ça, c'est merveilleux. Et je pense que Victor Hugo avait compris ça, même s'il ne suivait pas forcément Jésus, il croyait en Dieu. Il avait compris ça. Oui, avant, on portait les valeurs de l'amour. On défendait des grandes causes, des causes qui étaient nobles. Défendre l'amour sous prétexte de faire tout et n'importe quoi, qui était à emmêler les enfants, ne pas les laisser choisir par eux-mêmes. C'est quand même extraordinairement méchant. Je trouve ça méchant personnellement. Moi, je vais me focaliser sur l'amour. Jésus-Christ plonge ses racines de l'amour en nous. Même si cela peut paraître fou, lorsque l'on lâche prise sur la raison, nous découvrons l'amour. Parce que j'ai lâché prise sur la religiosité, j'ai découvert l'amour. Et ça, c'est merveilleux. Dans la France d'aujourd'hui, telle qu'elle a été dépeinte pendant les cérémonies des JO, n'a pas compris ce qu'était l'amour. Elle ne connaît pas l'amour, elle se moque même de l'amour. Mais de tout mon cœur, la veille des tempêtes terribles qui arrivent, parce que je sais que le Seigneur va agir, je prie que nous réalisions que l'amour ne cherche pas à faire le mal, que l'amour ne cherche pas son intérêt, que l'amour ne se met pas en avant. Mais l'amour, c'est lâcher prise totalement sur tout droit pour que l'autre vive. C'est lâcher prise sur ses valeurs, c'est lâcher prise sur beaucoup de choses pour que l'autre vive. C'est ça l'amour. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ l'a montré lui-même, il a lâché prise sur sa royauté, sur sa divinité pour nous faire vivre. C'est ça l'amour. Donc la France a forcé un amour fabriqué. Le Seigneur lui propose un amour inconditionnel qui vous laisse le choix de choisir. Il vous laisse le choix de l'embrasser. L'amour ne se force pas. L'amour ne s'achète pas. Sinon, il provoque le mépris. C'est ce qui est dit dans le livre des Cantiques au chapitre 8, verset 7. Venez comme vous êtes à Jésus et préparez-vous à être emporté par son amour. Et surtout, préparez-vous à le donner. Parce que lorsqu'il en donne, c'est tellement abondant qu'on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Aimez-vous les uns les autres, aimons-nous dans le respect. Aimons-nous tout court, le véritable amour que vous retrouverez dans 1 Corinthiens 13 si vous voulez en savoir plus. Soyez bénis.